On est dans ce mois de l'engagement et j'aimerais aujourd'hui mettre justement l'emphase sur l'engagement puisque nous sommes appelés tous à servir Dieu. J'aimerais commencer en lisant un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Et j'aimerais juste donner un tout petit peu le contexte de ce texte. C'est au moment où Jésus va rencontrer Pierre et va avoir une conversation avec lui. Et Pierre, il est dans une situation particulière puisque juste avant le dernier tête-à-tête qu'il a eu avec Jésus, Jésus lui a clairement dit qu'il allait le trahir en le reniant à plusieurs fois. Et il va à plusieurs reprises dire mais non, c'est pas moi, je serai pas capable de faire ça. Je suis prêt à mourir pour toi. Et pourtant, on connaît l'histoire. On sait que Pierre a renié à 3 reprises Jésus, disant qu'il ne le connaissait pas. Et entre-temps, il y a la mort de Jésus où justement Pierre est absent. Et sa résurrection où il va effectivement entendre que Jésus est ressuscité, courir jusqu'au tombeau. Mais ne le trouvant pas, il va ensuite vivre 2 fois le moment où Jésus va se présenter à eux, ressuscité. Et là, on remet en compte à cette 3e fois où Pierre a mis de côté tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent et il était parti pêcher. Et là, Jésus vient à la rencontre, ils vivent encore une pêche miraculeuse et ils ont ce temps de repas autour de ces poissons qu'ils ont pu attraper ensemble. Et on va rentrer dans cette conversation qu'ils ont à ce moment-là. Imaginez tout ce contexte et Jésus qui vient après le repas. Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon cœur, mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes brebis. » J'ai intitulé cette prédication tout simplement « M'aimes-tu » ? M'aimes-tu ? C'est une de ces questions que Jésus peut nous poser aujourd'hui. Il l'a posée à Pierre pour des raisons spécifiques et on va explorer ça ensemble ce matin. Et aussi puisqu'il était en train de le préparer pour la mission qu'il va accomplir. On le voit à 3 reprises, effectivement, qu'il lui confie une mission de prendre soin de ceux qui étaient avec lui, de prendre soin de ses brebis. Il parle des brebis présentes du moment présent, mais aussi celles qui vont venir, puisqu'il voit déjà l'Église et son développement. Et dans ce contexte, Jésus donne son ordre de mission. Et il me semble que c'est vraiment important de pouvoir recentrer la notion de service, la notion de ministère, qui veut dire service, dans le cadre de l'amour que l'on a pour Jésus. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont dit tout au début à chacune des équipiers, puisqu'à chaque fois, ils ont bien précisé pourquoi ils faisaient ça. Ils disent, c'est la maison de mon Père. Comme Jésus a pu le dire, je dois prendre soin des affaires de mon Père. Ils ont conscience qu'ils sont dans un lieu, qu'ils sont dans un groupe de personnes qui ont une relation particulière avec Jésus, avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important toujours de se rappeler que peu importe ce que nous vivons ici, tout est lié à une relation d'amour avec Jésus, une relation d'amour avec Dieu. Jésus, à plusieurs reprises, dira à ses disciples, le commandement le plus important, c'est « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » D'une version, la version Summer. Et il dit, bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Tout est centré et nous avons toujours besoin de revenir à l'essentiel. Toujours besoin de revenir à l'essentiel. C'était quelque chose qui est présent depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette notion d'amour.
Ça implique tout notre être et ça passe par me mettre à disposition pour le Maître, pour Jésus. Donc si tu aimes Jésus, tu sauras le servir. Et si tu veux servir Jésus, tu auras besoin de l'aimer. Puisque tout est là et tout est au centre de ce que l'on veut vivre et de ce que l'on vit dans notre cadre de servir Dieu. Pourquoi l'amour de Christ conditionne notre service ? Et j'aimerais explorer avec vous 5 raisons pour que nous puissions comprendre la réalité et la raison profonde qui nous amène à considérer que l'amour que j'ai pour Jésus est essentiel. Le premier, et il est extrêmement important puisqu'il nous amène à comprendre que ceux qui aiment Jésus sont conscients que son amour ne dépend pas de leur service. Ce n'est pas par mon service que Dieu va m'aimer davantage. En fait, c'est évident, pourtant, je sais que ça arrive, que nous soyons dans un service en disant « Seigneur, tu vois ce que je fais, je mérite d'être aimé de ta part. Je m'implique davantage dans ma relation avec toi parce que je suis en train de te servir. » Et parfois, nous avons un peu cet échange de troc avec Dieu et c'est important de pouvoir se rappeler que tout vient de lui. Et que nous ne faisons que ce qui a été d'ailleurs partagé ce matin, que revenir, dire Seigneur, tu m'as tellement donné, que moi, naturellement, dans mon langage de mon amour pour toi, je veux te servir. Ça me libère de toute pression que tout dépend de moi. Je peux servir sans cette pression de dire si j'arrête, j'ai plus de relation avec toi. Peut-être parfois nous devrions nous poser cette question. Si mon service s'arrête, où en est ma relation avec Jésus ? Si j'arrête dans le ministère, où est ma relation avec Jésus ? En tant que pasteur, c'est encore plus prégnant puisque c'est toute notre vie d'une certaine façon qui est là et qui est représentée par ce service. Mais si je suis sans cet amour, alors tout est perdu. Dwight Moody, qui est un célèbre évangéliste américain du 19e siècle, a pu partager qu'il a fait une étude. Il a dit j'ai pris le mot amour et je ne sais combien de semaines je passais à l'étude des passages qui le contiennent jusqu'à ce que je ne puisse faire autrement qu'aimer les gens. Je m'étais si longtemps nourri d'amour que j'étais pressé de faire du bien à tous ceux que je côtoyais. J'étais rempli d'amour. Il s'exprimait par mes doigts, j'étudiais le sujet de la Bible, le sujet de l'amour dans la Bible. Vous en serez tellement remplis qu'il vous suffira seulement d'ouvrir vos lèvres qui déverseront sur la réunion un torrent d'amour divin. Il est inutile de vouloir travailler dans l'Église sans amour. Nous savons que tout vient de là et pourtant, parfois nous pouvons nous poser la question, Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment ? Ou est-ce que je t'aime à la hauteur que j'aimerais t'aimer ? Et bien souvent, nous voyons que notre amour, parfois, il peut t'intéresser, il peut être limité. Et ce que j'aime avec cette relation avec Pierre, c'est que Pierre a prouvé qu'il pouvait faillir et qu'il pouvait être tombé vraiment à côté de son engagement. Mais Jésus va lui demander, est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu m'aimes ? Et notre amour peut être certes parfois déçu ou troublé par des chutes et des moments difficiles dans notre vie spirituelle. Mais notre amour peut dépasser cela parce que nous savons que nous ne dépendons pas de notre amour, nous dépendons de son amour. Si nous dépendons de son amour, nous le savons parce que c'est lui qui est amour. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés en premier. Nous ne faisons que répondre à son amour. Plus je comprends la grandeur de son amour, plus il est facile de l'aimer en retour. C'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens notamment, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Désolé pour la technique, je ne voulais pas donner celui-là. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Notre connaissance, notre enracinement dans l'amour de Dieu
va nous aider à ne plus dépendre des circonstances de notre service, des hauts et des bas que l'on peut avoir dans notre propre amour. Nous pouvons puiser notre propre amour dans son amour. Et à chaque fois que je regarde à Jésus, que je vois son regard d'amour à mon égard, même dans les moments difficiles, je dis Seigneur, je veux t'aimer en retour. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux être inspiré par ton amour. Il n'y a pas besoin d'être des personnes exceptionnelles. Le pasteur Martin Luther King, un pasteur engagé, on le sait, a dit « Tout le monde peut accomplir de grandes choses, parce que tout le monde peut servir. » Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet pour servir. Vous avez seulement besoin d'un cœur plein de grâce, d'une âme régénérée par l'amour. Notre service est une réponse à cet amour de Dieu. Peut-être pour ceux qui servent, on devrait se poser régulièrement la question, c'est pourquoi je sers ? Qu'est-ce qui est au centre de mon service ? Peut-être pour ceux qui disent, mais Seigneur, moi je vois, je t'aime, j'aimerais te servir, j'aimerais être utile, j'aimerais que ce soit mon moteur pour te servir encore aujourd'hui. Une deuxième raison, car ceux qui aiment Jésus choisissent de le servir. Vous savez qu'aimer, c'est un choix. On en parle souvent dans les mariages, on dit il vient toujours un moment où l'amour passionnel doit être remplacé par un amour qui va être décisionnel, intentionnel. Parce que nous avons tous des sentiments qui, à un moment ou à un autre, vont peut-être retomber à plat à cause d'une déception, à cause d'une frustration, d'une blessure. Mais nous avons toujours à ce moment-là le choix d'aimer, le choix de choisir d'aimer. Parfois, nous décidons malgré nous. Peut-être certains d'entre nous, on se dit, mais j'ai l'impression peut-être de servir plein d'autres choses dans la vie. Je sers pour l'argent, pour la gloire, pour la popularité, pour mes réputations, pour mon orgueil, pour mes propres désirs. Je peux être poussé par le respect ou l'affection de quelqu'un, que ce soit un chef, un responsable, un membre de la famille, une communauté, peu importe. Mais je peux aussi peut être poussé par la peur de l'échec, la peur de la réussite, de me faire remarquer ou de ne pas me faire remarquer. Qu'est-ce qui dirige notre vie ? Qu'est-ce qui pousse notre désir à servir ou à être impliqué dans un domaine ou dans un autre, dans notre travail, dans notre quotidien ? Qu'est-ce qui dirige ta vie ? Quel est ton maître ? Parfois on dit, mais moi je n'ai pas fait de choix. Alors, ne pas faire de choix est un choix. Un ami un jour m'a dit, si tu choisis, tu ne sais pas si tu vas avoir ou pas te raser le matin. Si pendant le temps que tu ne décides pas de le faire, ta barbe va continuer à pousser. Vous êtes au courant ? Naturellement, on est poussé. Et ne pas faire de choix, c'est laisser les autres ou parfois notre environnement choisir pour nous. Nous faisons des choix par notre absence de choix. On a besoin de réaliser ça. Et il y a des moments pivots dans notre cœur, dans notre vie, dans lesquels on doit dire « je choisis qui je sers ». Le peuple d'Israël a eu ce moment-là lorsque, à la fin de la conquête, ou du moins le moment où Josué est arrivé à la fin de la conquête du pays promis, ou d'une grande partie du pays promis, il y a eu ce moment-là où ils devaient faire des choix importants pour leur propre vie, des choisir. Ils étaient environnés de plein d'autres peuples, avec des cultures, des environnements, avec des croyances différentes. Et c'est dans ce contexte-là que Josué va dire, on va lire ça dans le chapitre 24, versets 14 et 15, il dit, Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Plus loin, il dirait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous le servirons nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, nous le servirons. Et c'est un choix personnel que nous avons besoin de faire régulièrement.
qui tu sers. Parfois, nous disons, mais Seigneur, moi, ma vie, c'est pas la vie du ministère dans l'Église. Je passe pas ma vie à servir dans l'Église. Et je crois il faut vraiment distinguer une activité de notre cœur. Vous pouvez servir Dieu, peu importe votre travail. Vous pouvez servir Dieu, peu importe votre activité. Peu importe ce que vous faites. D'ailleurs, il est dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 31, c'est ce que Paul va dire, dit, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ou dans Colossiens, au chapitre 3, verset 17, il dit, en quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez en parole et en acte, faites tout au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et quand il disait ça, il s'adressait à des hommes et des femmes de conditions sociales très vastes. Il s'adressait à des personnes qui avaient parfois des grandes richesses, des grandes maisons, et d'autres parfois, c'était des esclaves. Des personnes qui n'avaient aucun choix dans leur vie, aucune mainmise dans leur vie, mais pourtant, ils savaient que leur maître, ce n'était pas leur maître. C'était Jésus qui était leur maître. Nous pouvons avoir notre activité et laisser Dieu régner à travers nos vies. Est-ce que tu vois à travers tes activités, tes choix de vie? Est-ce qu'on a là parfois de dire, Seigneur, je veux que tu règnes dans ces domaines-là. Règne dans mon cœur. Règne dans mes choix de vie. Une troisième raison, c'est ceux qui aiment Jésus sont ses amis, à qui il révèle sa volonté. Et je fais référence bien sûr à ce texte en Jean, au chapitre 15, versets 14 et 15, où Jésus va dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Le service n'est pas un objectif. Le service, c'est quand Jésus vient partager son cœur avec nous. Il vient et dans notre intimité. C'est pour ça que notre relation à Jésus est tellement importante. Plus je suis proche de lui, moins je le vois comme étant mon maître qui va m'imposer des choses à vivre dans ma vie. Comme on dit, nous, vivre la vie du chrétien du bon côté. Je peux être proche de Jésus et dire, Seigneur, moi, je t'aime. Et tellement je t'aime, Seigneur, j'ai envie d'être participant de ce que tu fais parce que moi, mes activités, elles ne sont pas aussi importantes que ce que toi, tu veux faire et accomplir dans ce monde. Seigneur, je veux participer à ton projet. Je veux participer à tes plans. Je veux participer à l'avancement de ton royaume sur cette terre. Alors, Seigneur, je veux entendre. Je veux être sensible. Je veux que tu me partages ton cœur. Je veux, que mon service ne soit pas pour ce que je peux faire ou ce que je trouve à faire, mais que ce soit là où tu m'as placé. Que je sois passionné par toi, passionné par ton Église, passionné par ce que tu fais. Et Seigneur, j'aime que tu me donnes cette liberté. Je ne suis plus appelé à être serviteur, je suis appelé à être un ami. Ça veut dire, Seigneur, que j'ai la liberté. J'ai la liberté d'agir comme je le souhaite. Et Paul va dire cela aux Galates. Il dit, oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Qu'est-ce que Jésus est venu faire au milieu de nous? Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis là pour servir. Quand je suis proche de mon ami Jésus, il me transmet cette valeur, ce désir d'être utile pour ce monde, d'être utile au salut de ce monde. C'est ce que l'Église a comme rôle, c'est son projet pour l'humanité. Quels sont les projets de Dieu pour toi? Prenons le temps d'écouter Dieu. Dire, Seigneur, j'ai envie de connaître ton cœur. Dans quel domaine, quelle chose particulière tu as mis sur ton cœur, mon cœur, pour que je puisse entrer à ton service. Une quatrième raison, c'est celle
que ceux qui aiment Jésus servent son Église pour faire avancer son royaume, on l'a vu ensemble. J'aimerais qu'on regarde 3 aspects qu'on voit dans le texte que j'ai lu. À chaque fois que Jésus va lui demander « m'aimes-tu ?», Jésus ensuite, à la réponse de Pierre, va lui dire « si tu m'aimes, en gros, prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis ». Et j'aimerais en tirer 3 choses qu'on peut avoir par rapport à l'Église. Ça change peut-être notre vision de l'Église. Jésus est le bon berger, vous le savez. Et lui, au lieu de voir un troupeau, il voit des brebis. Et, et quand on parle de brebis, il individualise chacune des personnes. Nous pourrions dire, ici, je vois une communauté. Mais derrière une communauté, derrière un grand nombre de personnes, il voit une personne après l'autre. Chaque personne est précieuse pour Jésus. Ça nous parle du fait qu'on peut faire des choses de façon très vaste et très collective. Mais Jésus veut agir de façon personnelle et individuelle dans l'Église. Vous êtes ici à tous bénéficier des mêmes choses, mais en même temps, chacun d'entre vous, vous avez des besoins différents. Vous avez des appels différents. Vous êtes différents. Vous êtes uniques. Et Jésus veut s'adresser à chacune de ses brebis. Il n'a pas dit « prends soin de mon troupeau ». Il a dit « prends soin de mes brebis ». Nourris-les. Soigne-les. Prends soin d'elles. L'Église, c'est son mandat. Et nous sommes tous appelés, au-delà même des responsables d'Église, à vivre cela, à vivre cette dimension de prendre soin les uns des autres, de se nourrir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de se servir les uns les autres, comme j'ai lu juste avant dans Galates 5. Un deuxième aspect, c'est celui de notre priorité dans l'Église. J'aime le fait qu'il commence par des agneaux. La première fois qu'il s'adresse à Pierre, il lui dit « Prends soin de mes agneaux ». Les agneaux, ce sont les plus fragiles, ce sont les derniers arrivés, ce sont les plus vulnérables. Et on sait que Jésus et Dieu est très sensible aux gens les plus vulnérables. Il veut prendre soin des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, et il veut prendre soin de ceux qui s'approchent de lui, pour qu'ils se sentent accueillis, pour qu'ils se sentent aimés, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'on prenne soin d'eux. Et c'est notre mission d'accueillir, et dans l'Église, c'est une des missions qu'on a clairement identifiées. Accueillir, afin que chacun puisse se sentir aimé, se sentir bienvenu. Peu importe votre passé, peu importe votre histoire, votre arrière-plan, peu importe votre langue. C'est notre priorité. Et parfois, nous disons, mais au bout de quelques temps, mais pourquoi on s'en prend soin plus des nouveaux, de ceux qui sont peut-être plus, parce qu'ils ont besoin plus d'aide peut-être. Ça n'empêche pas que l'ensemble puisse être béni aussi. Et c'est pour ça qu'il y a entraide et partage, afin de pouvoir prendre soin de ceux qui sont les plus démunis. C'est pour ça qu'il y a des services de croissance spirituelle à travers les formations, à travers les temps des petits groupes, aussi des groupes plus grands comme les hommes, les femmes, etc. On essaie de s'organiser, mais peut-être il y a encore tellement de choses qui peuvent être faites et développées. Nous sommes tellement perfectibles dans ce domaine-là. Bien sûr, l'accueil, ça passe par le service de l'accueil, mais au-delà de ça, c'est notre responsabilité à chacun. Un troisième aspect, c'est notre culture au sein de l'Église. Notre ministère doit être inspiré par l'amour que nous avons pour Jésus. Et mon amour pour Dieu se manifestera dans la façon d'aimer mon prochain, et notamment mon frère et ma sœur. Et ça, c'est notre responsabilité en commune, dans la façon dont nous voulons vivre notre relation. Jean va dire dans son épître, au chapitre 4, versets 20 à 21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En fait, celui qui n'aime pas son frère, un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. » Nous avons besoin de toujours grandir dans cette dimension. L'épouse
de Christ, c'est l'Église. Elle est imparfaite, et nous le savons bien. Elle est parfois là où on est blessé, elle est parfois là où on est heurté, on est parfois là où on est offensé. Ce que j'aime, c'est que Jésus a choisi des choses folles de ses disciples pour dire au monde entier, voici un lieu où l'amour peut régner, où le pardon peut régner, où vous pouvez vivre des restaurations, des guérisons, par l'amour que vous aurez les uns avec les autres, vis-à-vis des autres, et ça va révéler l'amour, mon amour, à ceux qui sont à l'extérieur. Ils verront vos bonnes œuvres, ils verront ce que vous vivez à l'intérieur, afin de vivre cela. Et bien sûr, tout ça, c'est un défi personnel. Et bien souvent, Seigneur, je me dis, aide-moi, aide-moi. Dietrich Bonhoeffer, qui est aussi un pasteur et un théologien aussi engagé, a dit « L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres ». Nous ne verrons plus l'Église centrée sur mes besoins, mais Seigneur disant « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aimer l'autre ?» pour manifester qui tu es dans l'Église et à travers l'Église. Et avec une cinquième raison, ceux qui aiment Jésus persévèrent jusqu'au bout. À la troisième fois que Jésus a posé cette question, m'aimes-tu ? Il est noté que Pierre fut peiné, chagriné, attristé. Moi, je comprends cette irritation. Vous comprenez ? Imaginez que, je peux imaginer, mais c'est pas encore arrivé, que ma femme me demande à plusieurs reprises, « Est-ce que tu m'aimes ?» Je réponds, « Oui, je t'aime. » Deuxième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Bien sûr, tu le sais que je t'aime. Troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et là, commence à venir en moi, « Qu'est-ce que tu cherches ?» Ça suffit pas ? T'as pas confiance en ce que je t'ai dit ? On peut commencer à s'agacer, non ? Pierre était connu pour quelqu'un d'être impulsif. Il était quelqu'un qui était très spontané. Et Pierre, par exemple, c'est lui qui a frappé l'oreille d'un serviteur. Et puis, quand Jésus l'a arrêté, a guéri, lui, il n'est pas resté, il est parti. Il a fui. À un autre moment, il dit, mais il a suivi Jésus en étant derrière et il s'approchait pour voir ce qui allait se passer avec Jésus dans le temple, avec le Sanhédrin, etc. Et puis, quand il est confronté, vous savez bien, c'est à ce moment-là qu'il a renié. Et il a fui aussi. On a des engagements, mais parfois notre engagement est limité. Et on voit qu'on aimerait aller plus loin, mais on n'y arrive pas. On fuit. Combien de fois nous n'avons pas été au bout de nos engagements vis-à-vis de Dieu ? Est-ce qu'on est capable de changer par amour pour Dieu ? Servir Dieu veut dire qu'il y aura des moments difficiles. Et il y aura des moments de doute, il y aura des moments de crainte, des moments de déception, de frustration. Des moments où, comme je l'ai dit, on va être blessé, offensé, voire trahi. Et dans ces moments-là, ça va nous attrister et de dire, Seigneur, où en est mon amour pour toi ? Est-ce que je t'aime encore ? Est-ce que, Seigneur, tu viens pas effacer aussi en moi tous les doutes et les craintes que je suis encore aimé de toi ? Il n'y a pas de hasard qu'il y ait fait ça 3 fois, 3 reprises, parce que c'était les 3 fois, correspondent aux 3 fois où il avait renié Jésus. Mais cette fois-ci, au lieu de renier, il a valu aller dire par 3 reprises, Seigneur, non seulement je te connais, et tu me connais, mais je t'aime. Je le connais et je l'aime. Je veux que ce soit su et connu. Et nous avons cette parole qui vient et nous est transmise. Comme cette parole qui vient comme effacer, qui vient comme remplacer ces paroles de reniement. Et il y aura des moments dans notre vie où nous avons honte de la façon dont on a agi, la façon dont s'est passé les choses dans notre passé. Et Jésus va nous venir vers nous et dire, m'aimes-tu ? Oui, tu le sais, Seigneur. Une deuxième fois, m'aimes-tu ? Une troisième fois, m'aimes-tu ? Et au fond de notre cœur, on sait que peut-être
on n'a pas été toujours à la hauteur. Mais Seigneur, malgré tout, je choisis de t'aimer. Je choisis de t'aimer toi, de dépasser mes frustrations, mes moments de lutte interne, parce qu'il savait qu'il était complètement pardonné par Jésus. J'aime le fait que Pierre plus tard va dire, dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 19, Ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Ils continuent, ils persévèrent, ils avancent, malgré tout. Comme nous pouvons savoir que des fois, nous avons été blessés dans notre service. Et il arrive régulièrement que ici parmi nous, il y ait des personnes qui ont eu des expériences difficiles dans d'autres églises. Et parfois, ils ont besoin de vivre ce temps de restauration, ce temps où Jésus va les laisser jusqu'au moment où il vient leur dire « M'aimes-tu » Tu pensais que tout était fini, que tout était derrière toi ? M'aimes-tu ? Si tu m'aimes, j'ai des projets pour toi. Si tu m'aimes, je peux te restaurer dans ton appel. Si tu m'aimes et que tu as accepté de vivre face à c'est tout ce que tu as vécu auparavant et d'avoir fait face à moi et de dire « Seigneur, je veux continuer, je suis là, je suis avec toi, je t'aime. » Alors, peu importe, l'amour de Dieu est plus grand. Et peut-être vous avez besoin d'entendre plusieurs fois et de prononcer plusieurs fois « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et peut-être vous aurez besoin de le dire plusieurs fois encore, jusqu'à ce que vous ayez au fond de votre cœur compris que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que vous avez pu traverser auparavant. J'aimerais conclure en revenant sur cette question « M'aimes-tu encore ?» C'est une question à laquelle Jésus nous a montré la réponse, parce que lui l'a incarné. Vous savez que Jésus, lui, est amour. Et la façon dont il est venu sur cette terre, c'était par amour. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est par amour. Mais notre amour pour nous, mais surtout l'amour du Père. En Jean chapitre 6, verset 38, il dit « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et nous savons combien ça va le guider toute sa vie. Il ne faisait rien par amour et du regard des autres, pour son propre intérêt, pour sa propre volonté. Il était conscient que son chemin était lié à sa façon dont il allait montrer son amour au Père. Et puis lorsque viendra le moment le plus dur, le plus difficile. Vous connaissez très bien ce texte dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Verset 42, il dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Et il parle de la coupe de tout ce qu'il va devoir payer pour nous, de la mort, mais du péché qui va être sur lui, il a péché, donc il va porter. Mais il est là avec Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour certains d'entre nous, on a besoin de nous positionner, dire Seigneur, je ne te connais peut-être pas encore vraiment bien pour dire que je t'aime. Mais j'entends parler de ton amour, j'entends parler de tout ce que tu as accompli et mon cœur n'est pas insensible. J'ai envie de te dire, continue à te laisser transpercé par l'amour de Jésus. C'est l'amour le plus grand, le plus puissant que tu jamais te rencontreras dans ta vie. Et tu n'en seras jamais déçu, parce que son amour perdure à jamais. Il ne meurt jamais. Peut-être pour certains, cet amour-là, on en doute, ou du moins on se rend compte qu'on est limité et qu'on peut être bloqué dans la façon dont cet amour peut s'exprimer à travers notre façon de servir Dieu.
Et je crois que c'est important que ce matin, que nous soyons de ceux qui ont déjà choisi de dire « Seigneur, je me lève pour te servir » ou que je sois quelqu'un qui est encore assis, qui a besoin de se lever pour servir, de quelqu'un qui ait dit « Seigneur, je ne sais même pas ce que ça veut dire te servir », nous ayons l'occasion, comme Pierre a pu l'avoir, de dire notre amour au Seigneur. Jésus connaissait l'amour de Pierre. D'ailleurs, Pierre va lui dire « Tu le sais, tu connais mon amour ». Et je crois que c'était important pour Pierre de dire et d'exprimer son amour à Jésus. C'est important de lui dire, Seigneur, j'abandonne tout, je laisse tous mes faux semblants, je laisse tout ce qui pourrait être un blocage. Seigneur, je suis bien conscient que je suis petit par rapport à la grandeur de ton amour. Et mon amour est si petit, si imparfait. Mais malgré tout, Seigneur, je te le donne. Seigneur, ce que je peux t'apporter, c'est si petit, tu vois. J'ai peut-être pas grand-chose, je ne sais pas faire grand-chose. Mais ce que j'ai, Seigneur, je te le donne. Je te fais confiance parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, Seigneur, je veux que tu sois glorifié, que tu sois élevé, que tu sois celui qui règne à travers ma vie. Que à travers mon service, à travers qui je suis, Seigneur, tu règnes et tu sois vu par les autres. Pierre pourra dire, Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie. Une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Pierre, qui a connu et qui a vu Jésus, a vu cet amour-là s'exprimer auprès des croyants qui ne l'avaient pas vu. Et 2000 ans plus tard, nous sommes ici. Nous parlons des mêmes choses, d'un amour pour Jésus. Nous ne l'avons pas vu avec nos yeux physiques, et pourtant nous l'aimons. Nous voulons qu'il soit élevé, et c'est ce que nous voulons prononcer à travers ce chant qui va être abordé par le groupe de louanges. Et peut-être dans ce lieu, je vous invite à vous lever et à prendre le temps d'exprimer votre amour pour Jésus. Peut-être aujourd'hui, ça peut être que des paroles. Mais le fait, peut-être pour vous, vous n'avez jamais dit à Jésus que vous l'aimez. Peut-être c'est l'occasion pour vous de le dire. Seigneur, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de mieux être à ton service. Je m'abandonne devant toi. Je te laisse agir en moi. Seigneur, peut-être je retenais par peur de ne pas être à la hauteur. Mais Seigneur, mon amour, même imparfait, toi, tu sais le transcender, tu sais le rendre une œuvre extraordinaire pour toi. On va laisser le groupe de louanges nous diriger dans ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Et d'être avec toi, je m'abandonne. Disons par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, mes bras ouverts, Seigneur, mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur.
je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, encore et encore, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, viens régner dans ma vie, Seigneur Jésus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan. Réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, Jésus vient, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Viens régner en moi, viens régner en moi, viens régner en moi. Jésus, je t'appelle, nous disons, tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle dans ma vie, souffle maintenant. Je viens te servir, je viens régner, je viens régner, Jésus en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Encore une fois, tel un vent puissant, oui, je t'appelle dans ma vie, viens régner, Jésus. Je me soumets à toi, Seigneur. Dieu vient régner, tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner, et nous disons, Dieu vient régner, Dieu vient régner, dans ma vie. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Disons, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oui, Seigneur, nous voulons que tu règnes. Tu règnes dans chacun de nos cœurs. Tu règnes dans ton Église. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne sommes peut-être pas grand-chose par rapport aux défis que tu nous demandes de relever. Mais nous voulons être comme Pierre, Seigneur, te dire, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Je me rends disponible pour toi. Seigneur, je te prie pour que tu peut-être allumes la flamme pour certains qui s'étaient éteints. Peut-être il est resté juste comme un lumignon qui fume, Seigneur. Je te prie, comme on vient de le chanter, qu'un vent vienne raviver, que ton esprit vienne raviver et redonner, Seigneur, un sens à notre vie, un sens à notre relation avec toi.
un sens à notre service. Je te prie, Seigneur, pour des hommes et des femmes qui sont engagés avec toi, non plus assis et attendant que les choses se passent, mais acteurs avec toi, participants à ton œuvre, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais au milieu de nous, pour ce que tu fais là derrière l'écran. Merci, Père, pour ce que tu fais. Viens aviver en nous, Seigneur, une passion nouvelle pour toi, une passion nouvelle pour ton royaume, et que nous puissions tous, Seigneur, être admiratifs et émerveillés de ce que tu fais en nous et au milieu de nous, Seigneur. Ouais. Merci, Père. Que jour après jour, Seigneur, nous soyons devant toi, à nous abandonner entre tes mains. Seigneur, je veux être un serviteur entre tes mains. Guide-moi aujourd'hui, conduis-moi aujourd'hui. Et nous soyons, Seigneur, que toi tu nous guideras dans ta sagesse, dans ton amour, avec ta fidélité, là où tu as préparé les choses. Merci, Père, pour ce que tu fais au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.